Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'élimination physique d'un général, hein, le général suprême, le commandant suprême, si vous voulez, des Ambazonian Defense Force, donc le groupe armé que dirige Ayabacho Lucas, le leader séparatiste qui en ce moment se trouve entre les mains de la police criminelle de Norvège, Kripos. Alors, ce général de EDF s'appelait général JC, donc de son vrai nom, Fenghui Christopher. Bon, il a été neutralisé dimanche dernier dans un hôtel à Bamenda qu'on appelle l'hôtel Lira. Voilà. Il a été neutralisé au cours d'une opération une opération conjointe menée par le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise, et la DGRE, les services secrets, les services de contre-espionnage camerounais. Alors, mesdames et messieurs, la première remarque que j'aimerais vous inviter à faire par rapport à cette actualité, c'est tout le tapage qui a été fait autour de la neutralisation de ce général, entre guillemets. J'ai vu certains activistes proches du régime des Biya rendre compte de cet exploit, entre guillemets, de l'armée camerounaise à grand renfort de publicité. Je me suis posé la question de savoir ce que ça cache exactement. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi tant de publicité? Pourquoi tant de tapage sur ce général ambazonien? Pourquoi quand, par exemple, le général Ifan est mort l'année dernière, cela n'a pas fait l'objet d'autant de bruit, d'autant de publicité et tout? On a comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ce ramdam-là autour de la neutralisation de General JC, etc., etc. Et autre chose également que j'aimerais vous inviter à remarquer, c'est que ce général-là, ça c'est ce que les Essingans nous disent, hein. C'est-à-dire que les membres du club Essingan qui sont au pouvoir à Yaoundé là, les Essingans nous disent que non, le général là, général JC, il a été neutralisé dans un hôtel. C'est-à-dire que il était un général, c'est-à-dire qu'un combattant révolutionnaire. Il est neutralisé dans un hôtel à Bamenda, appelé Lira Hotel. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Était-il vraiment un général ambazonien? Un général ambazonien qui mène une résistance armée pour défendre son peuple contre le régime oppresseur de Paul Biya. Il se retrouve dans un hôtel et c'est dans cet hôtel-là qu'il est neutralisé par l'ennemi. Vous trouvez que ça tient debout? Généralement, les groupes armés ambazoniens, là, ils ont leur camp dans les périphéries des grandes villes, dans le Southern Cameroun, là. C'est-à-dire que Bamenda, Kumba, Boya, Limbe, je sais pas moi. C'est-à-dire que c'est à la périphérie des grandes villes. En zone rurale, là, ils ont leur camp à des endroits bien précis et ils sont beaucoup plus en forêt. Jamais vous ne les verrez dans un hôtel. Ils viennent chercher quoi dans un hôtel? Ça veut dire qu'ils ne mènent aucun combat. Ce général qui a été neutralisé à l'Ira Hotel là, s'il s'est retrouvé dans un... Et selon les informations que j'ai obtenues, ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois que ce général JC là se retrouvait dans cet hôtel. Ce général avait ses habitudes dans cet établissement hôtelier. Et qui est le propriétaire de cet établissement hôtelier? Il s'appelle Chengwa Linu. C'est un homme d'affaires qui fait dans l'importation du ciment à Bamenda. Très célèbre. Donc la DGRE qui a mené l'opération là veut nous faire croire qu'elle n'était au courant de la présence de General J, c'est dans cet hôtel que dimanche dernier. General J avait l'habitude de se rendre là-bas. Et selon d'autres informations que j'ai obtenues, les kidnappings contre rançon que ce général de Ayabacho Lucas organisait à Bamenda là, c'est-à-dire qu'une partie du butin
C'est-à-dire qu'une partie des rançons là était versée à cet homme d'affaires là. Une partie du butin était versée à cet homme d'affaires là. Et les autorités camerounaises étaient parfaitement informées de cela. Oui. Donc, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on nous donne l'impression que non, ce n'est que dimanche dernier que la DGRE et le BI ont découvert que General Gis était à l'INA Hotel, à Bamenda. Non, il avait l'habitude de se rendre là-bas. Et je peux même vous dire que le Lira Hotel était le camp, un camp de EDF. C'était un camp de EDF. Donc, vous imaginez un peu un établissement hôtelier en plein Bamenda est transformé en un camp. C'est-à-dire que un établissement hôtelier, un lieu public est transformé en camp des EDF. Et les autorités camerounaises, les autorités locales n'étaient pas au courant de ça. Non, c'est tout simplement parce que, c'est-à-dire que cela vient confirmer ce que je me tue à dire ici, que les EDF, c'est une milice de l'armée camerounaise. Général J. Sela était bien connu des services de renseignement du Cameroun, était bien connu de la DGRE, était bien connu de la division de la sécurité militaire. Toutes les activités qu'il menait, les services de renseignement étaient au courant. Mais elles n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que General G, c'est les rançons qu'il collectait. Alors, il donnait une partie aux officiers supérieurs qui sont en service à Bamendala. Ainsi qu'à cet homme d'affaires-là dont l'hôtel servait de camp à General G et à ses gardes de EDF. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, ceci est la preuve que EDF et l'OBI, c'est la même chose. Et généralement, quand vous entendez que un général ou un commandant EDF a été neutralisé par l'armée, Et la question que je me suis posée était celle de savoir pourquoi, c'est-à-dire que qu'est-ce qui explique le fait que ce soit le BIR et la DGRE qui aient mené cette opération-là. Qu'est-ce qui explique l'implication de la DGRE dans cette opération? Et ce qui m'intrigue davantage, c'est que on a neutralisé ce général, mais on laisse courir le propriétaire de cet établissement hôtelier qui avait l'habitude d'héberger ce général. Vous trouvez que ça a un sens? Vous trouvez que ça a un sens? Cela vient confirmer simplement le fait que EDF constitue une milice de l'armée camerounaise. Aussi simple que ça. EDF, c'est l'outil dont se sert le gouvernement camerounais pour mener la contre-révolution dans le cadre du conflit anglophone. Aussi simple que ça. Et le butin des kidnappings là, contre rançon, c'est-à-dire qu'une partie de ces rançons-là était versée au gradé de l'armée, de la police, de la gendarmerie qui sont à Bamendala. C'est ça le travail de EDF. Et il y a également autre chose que je suis en train de subodorer. J'ai comme le sentiment que toute la publicité qui a été faite autour de la neutralisation de ce général Gisela, c'est pour tromper, c'est pour manipuler la justice norvégienne, parce que le pouvoir de Yaoundé est parfaitement au courant. Le pouvoir de Yaoundé est conscient que la justice norvégienne est en train d'enquêter sur Ayaba. Et une enquête poussée sur Ayaba, et je l'ai dit ici maintes fois, permettra sans doute de tomber sur ses complices au sommet de l'État du Cameroun. Alors, ils organisent une campagne de communication comme celle-ci, juste pour donner le change aux autorités judiciaires norvégiennes en leur faisant croire que, ben écoutez, que le gouvernement n'a rien à voir avec EDF. La preuve, voilà un général EDF que nous avons neutralisé, que nos services secrets ont neutralisé. Ça veut dire que nous sommes véritablement engagés dans la lutte contre le terrorisme amazonien, etc., etc. Alors qu'il n'en est strictement rien. Alors qu'il n'en est strictement rien. Il n'en est strictement rien. EDF a toujours servi de partenaire à l'armée camerounaise. Les armes et les munitions que les EDF utilisent leur sont livrées par l'armée camerounaise, par les services de renseignement camerounais. Je l'ai dit ici maintes fois. Et en plus, le fait de vouloir faire croire que oui, nous n'avons rien à voir avec EDF, la preuve, voilà, on les a neutralisés.
Ce n'est pas un argument de poids, puisque la majorité des victimes du régime des Biya sont des personnes qui ont travaillé avec ce régime-là. Hein? Les victimes de l'opération EPV, les ministres, les DG, là, que Paul Biya a sacrifiés, là, est-ce qu'ils étaient des opposants farouches au régime? Non. C'était des gens qui ont travaillé avec le régime, mais que le régime a sacrifié. Martinez Zogo qui a été assassiné là dans des conditions que vous-même vous savez. Est-ce qu'il était un opposant farouche au régime de Biya? Non. Martinez Zogo était un soutien du peuple présidentiel. Mais cela n'a pas empêché que le régime de Biya qu'il soutenait l'ait sacrifié. Donc le fait pour des dignitaires du régime de Biya, comme ils sentent que les enquêteurs, les enquêteurs de CRIPOS, la police criminelle norvégienne, est déjà sur leur trace. Comme ils savent que les enquêteurs de la police criminelle norvégienne est sur leur trace, allez, ils posent des actions comme la neutralisation de ce général Gisela de EDF. Ce n'est pas un argument de poids, ça. Ça ne prouve absolument rien. Au contraire, ça prouve même que dans cette mafia-là, il y a des règlements de compte. Il y a des règlements de compte. Et ces règlements de compte-là, c'est quand le partage du butin tourne mal. C'est ça. Donc, tous ces sécurocrates du régime des Biya qui ont dealé avec Ayabacho, sachez que la police norvégienne est à votre poussée. Vous allez, c'est-à-dire que des mandats d'arrêt vont être lancés contre vous. Montez, vous descendez. Montez, vous descendez. Les mandats d'arrêt, les condatitus. Première personne, le manager du groupe d'affaires Mokete. Atananji Paul, le colonel Bankui, Émile, le colonel Bankui, Ferdinand Gongo, le commandant du BIR, le bataillon d'intervention rapide, parce que qu'on ne vous trompe pas avec les BIR qui a participé à l'opération, ayant concouru, ayant abouti à la neutralisation du général JC. Non, non, non. Le BIR et EDF ont mené des opérations conjointes. C'est-à-dire que le BIR et EDF, là, ce sont deux forces. Le BIR et EDF ont mené des opérations conjointes sur le terrain. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ne vous laissez pas manipuler par ces histoires là-haut, machin, le BIR a participé à l'opération. Non, 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 non. Non, qu'on ne vous trompe pas avec ça. Le BIR et EDF, là, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le BIR qui livre les armes au EDF. C'est le BIR, là, bataillon d'intervention rapide. Et tous les crimes qui ont été commis par EDF, là, doivent être mis à l'actif du gouvernement camerounais parce que EDF, c'est une milice de l'armée camerounaise. Et tous les sécurocrates du régime des Biya, tous les sécurocrates du régime des Biya qui ont dealé avec Ayabacho, qui ont conclu des deals avec Ayabacho, des deals secrets bien sûr, vous allez trinquer comme lui, vous allez le suivre dans sa cellule. Soyez-en sûrs. Et des mandats d'arrêt vont être lancés contre vous bientôt. Des mandats d'arrêt vont être lancés contre vous. Donc vous pensez pouvoir échapper à la justice norvégienne et interne. Parce que cette affaire-ci, l'affaire d'Ayabacho que vous voyez là, elle va s'internationaliser. Elle va s'internationaliser, les gars. Elle va s'internationaliser. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'ai voulu dire par rapport à cette actualité. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas ce challenge que nous nous sommes promis de relever, à savoir atteindre 100 000 abonnés d'ici le 15 avril. Donc, tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Bon, pour ceux qui sont déjà abonnés, il suffit simplement de partager dans toutes les plateformes numériques possibles, dans tous les réseaux sociaux que vous connaissez et dont vous êtes abonné ou dont vous êtes membre. Merci et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, au revoir.